Toujours autour de la parole pour analyser, ainsi que ergoter autour de la parole certaines questions d'actualité ou encore certaines questions qui touchent le fond, qui préoccupent les enfants de Dieu de partout dans le monde. Qui soit aujourd'hui, je reçois des journaux que vous connaissez super bien. Nous allons devoir passer quelques minutes aujourd'hui pour analyser sur une question sur la parole des dieux. Je reçois le frère Toto et le frère Yohanan qui sont avec nous aujourd'hui. Je reçois le frère Yohanan à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Yohanan. Shalom mon frère Jules, je salue également les téléspectateurs qui nous suivront. Ravi de ma joie de me retrouver au milieu de vous ce soir. Merci beaucoup. Très bien. Alors, il y a aussi le frère Toto à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir, frère Gilles. Je salue aussi les téléspectateurs et tous les amoureux de la parole qui sont connectés pour nous suivre afin que nous puissions encore les éclairer par rapport aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. L'émission antécédente, les téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, les gens m'ont beaucoup appelé, les gens m'ont beaucoup contacté et ils sont restés sur leur soif. Ils ont tellement voulu à ce que nous revenions sur le sujet et de continuer encore davantage, quoi. Je sais que le Seigneur, s'il nous prêtait vie, nous allons revenir. Alors, comme je l'ai dit, nous allons devoir analyser sur une question en ce qui concerne Apocalypse, un livre de symboles, un livre un peu mystérieux, quoi. Nous allons parler sur l'Apocalypse 1-2, comme nous l'avons intitulé, quid de l'Apocalypse 1, 2 ou 3. Quel lien y a-t-il avec les 7 églises de l'Asie mineure? Nous en parlons ce soir. Frère Yohanan. Mon frère. Il y a un courant de pensée qui dit que l'Apocalypse ou les visions que Jean a eues ne concernent pas ou bien n'a pas de lien avec les églises comme c'est mentionné là, les 7 églises, et que les messagers qui sont attribués n'ont rien à voir, et que le messager pour ces 7 églises n'est que l'apôtre Jean. J'aimerais qu'on ouvre cette émission directement. Pouvez-vous nous éclairer sur la question? Merci beaucoup mon frère Jules. Ravi vraiment de me retrouver et de recevoir cette invitation de votre part afin de parler sur ces sujets. Ce sujet qui est d'une grande importance et qui demande à ce que nous puissions scruter comme il se doit la parole de Dieu pour ne pas avoir à dérouter le peuple de Dieu. Il n'y a pas un messager pour Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, etc. jusqu'à la Odyssée. C'est lui qui dit ça, mais il est déjà en train de nier même ce que l'Écriture dit de manière très claire, mon frère Jules. Parce que, en lisant la parole de Dieu, je lis d'abord le noir sur blanc, l'Écriture. Je suis par exemple dans Apocalypse chapitre 1er. Je suis au verset 16. Il est dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et lui-même en descendant, il définit ce qu'étaient les 7 étoiles au verset 20. Il lui montre que le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite est des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà déjà d'entrée de jeu ce que la parole elle-même dit pour décanter cette situation. Je prends Apocalypse chapitre 2, le verset 1er. Nous y lisons ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc il y avait un ange pour Éphèse.
J'en viens au verset 8e de ce même chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Il y avait un ange de l'église de Smyrne. Je descends. J'arrive au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Ça va? Je peux, après Thyatire, je peux prendre le chapitre 3, le verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et enfin, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, l'écriture déjà témoigne que chacune de ces églises-là avait un ange. Lesquels les anges étaient dans la main droite du Seigneur comme étant des étoiles. Frère Jules. Et en tant que tel, celui qui connaît la Bible sait que les étoiles sont représentatives de la sémence d'Abraham. Frère Jules, Dieu a dit à Abraham, quand vous lisez dans Genèse chapitre 15, « Viens, je te montrerai ta postérité. » Dieu lui a montré sa postérité qui était comparable aux étoiles. Et comme cela est typifié, ou typifié, les sémences d'Abraham, c'est-à-dire des humains comme vous et moi, nous lisons dans les psaumes 147 ce qui suit. Frère Jules, on devait vraiment s'accorder là-dessus. Voici ce que la Bible dit. Pour enlever la confusion qu'elle veut mettre pour rien dans la tête des enfants de Dieu. Je suis dans les psaumes 147. Je lis les versets 4 et même 5. Il compte le nombre des étoiles, Dieu. Il leur donne à toutes des noms. Frère Jules, les étoiles ont des noms. Le Seigneur avait à sa disposition 7 étoiles. Je suis dans les psaumes 147. Que le téléspectateur puisse vérifier à la maison. Il compte le nombre des étoiles. Ça va, frère Jules? Et il leur donne à toutes des noms. Un exemple probant. Référez-vous au songe de Joseph. Autrefois. Joseph a fait un songe où il avait vu, frère Jules, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Frère Jules, j'espère que vous me suivez. Évidemment. Il a vu 11 étoiles. Là, je crois que je suis dans Genèse 37 ou 39, quelque part là-bas. Il a vu le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient à ses pieds. Son père, qui était prophète, a directement compris la symbolique là. Son père a dit, veux-tu dire par là que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner à tes pieds? Jacob a directement fait la corrélation entre le soleil et lui, le père, la lune, la maman, et les 11 étoiles comme étant ses 12 fils, ses 11 fils. Parce que les 11 étoiles se prosternaient devant Joseph qui était le 12e. Et nous connaissons tous les noms des 11 étoiles là. Pour donner raison à l'écriture qu'ils doivent avoir des noms. Les 11 étoiles étaient connues. De Ruben jusqu'à Benjamin. Très bien. Voilà un peu de manière sommaire ce que je puis dire d'entrée de jeu. Donc, faire l'amalgame en disant que Jean était le messager de tous les 7 âges et ne pas voir qu'il y avait un ange pour chaque église, lesquelles étoiles sont des étoiles, et les étoiles, sémences d'Abraham ont des noms, c'est vraiment faire preuve d'une nécessité spirituelle très grave. J'ai dit, je vous remercie. Très bien. Fatoto, vous avez suivi ce que le frère Yohanan a dit par rapport à l'Apocalypse et aux 7 églises d'Asie mineure. Parce que, comme certaines langues refutent carrément qu'il devait y avoir chaque messager pour chaque âge de l'Église,
Comme Apocalypse chapitre 2 nous dit ici, ça c'est Jean qui voit et qui dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, et ainsi de suite. On comprend, selon la thèse, que Jean était celui-là qui représentait toutes ces églises, avec à la lumière des Écritures. Mon frère, j'aimerais vraiment, comme Yohanan l'a dit, que les frères qui sont à la maison prennent leur Bible. Amen. Très bien. Parce que nous voulons qu'ils vérifient par eux-mêmes les écritures que nous allons donner, parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux apôtres qui piliment, comme le Seigneur l'avait promis aussi. Exactement. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est comme ça, ils tordent l'essence des Écritures, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la compréhension et la bonne compréhension des Écritures. Donc, il y a un problème de compréhension. Voilà. Alors, je commence d'abord par vous montrer que le livre d'Apocalypse, bien que ça a été destiné à ces 7 églises d'Asie mineure, mais Dieu, comme il est très intelligent, comme mon ami Yohanan aime le dire, hyper intelligence, et lui-même l'intelligence même. Amen. Il a mis des éléments pour que ceux de sa semence puissent voir. On va lire. Très bien. Donc vous devez aussi nous démontrer que l'église de l'Asie mineure nous allons y arriver. est destinée aussi à l'église Nous aujourd'hui. allons y arriver, c'est écrit. Très bien. Nous allons y arriver. Nous allons commencer par lire le verset 4. Que c'est là. Les concernés savent. C'est la liste. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Vous devez donner la référence. Hein? Oui, Apocalypse 1,4. 1,4. Très bien. Je peux t'aider à lire. Hein? Celui qui est, Oui. qui était Oui. et qui vient. Oui. Donc, celui qui est. Donc, pendant le temps qu'il parlait là avec Jean, celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Un jour, appelle-moi et Yohanan, nous allons parler de cet esprit-ci. Amen. Parce Amen. qu'ils sont aussi dans la confusion. Amen. C'est cet esprit-là. Amen. Amen. On pourra déjà effoler ça ce soir. Voilà. Si Dieu le veut. Et nous allons toucher. Mais regardez, Amen. celui qui a donné ces versets ici, par exemple, pour dire non, on va rester simplement dans ces églises, a oublié que lui-même a lu une écriture déjà avant là. Le premier verset, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, À ses serviteurs. les déjà. choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Tu vois que dans l'Apocalypse 1, dans chapitre 1, verset 1, il parle de ses serviteurs sans limitation. Exact. Mais au verset 4, il tourne, il fait allusion aux 7 églises d'Asie mineure. Je reviendrai, je toucherai aussi ce que mon frère Yohanan venait de dire. Et nous partons à la fin, au dernier verset, au dernier chapitre plutôt, au dernier chapitre d'Apocalypse, au verset 16, je vais lire. Au verset 16, ça c'est la fin. Là on était au début. Ici, à la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. A-t-il parlé simplement de cette église ici? J'ai attesté ces choses, je vous ai envoyé où? Dans les églises. Je continue. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Tu vois que Jésus, l'étoile brillante du matin, a aussi un nom. Pour rejoindre l'écriture que Yohanan vous a donnée d'Absaume. Amen. Amen. Je redescends, ou je descends encore, dans le verset qui suit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens.
qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare à quiconque, hein? D'abord là-bas on a dit à l'épouse, on a fait allusion à l'épouse. Et l'esprit et l'épouse dit viens. Donc c'est cette église-là seulement formait toute l'église, ou toute l'épouse. C'est cette église-là. Et le verset qui suit dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fleurs décrites dans ces livres. Donc à quiconque ici, c'était simplement le croyant de cette église. Frère, ces gens-là doivent s'asseoir qu'on les enseigne. Amen. Amen. Parce qu'ils ne comprennent ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Amen. 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 Vous voyez que ces lettres, bien qu'envoyées aux 7 églises d'Asie, mais Dieu, par son intelligence, parce qu'il savait qu'il a ses fils, il a mis des codes. Parce que l'Apocalypse est un livre de codes. Il faut un esprit supérieur, comme l'esprit qui était en Daniel, pour déchiffrer, pour décoder. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Alors, j'aimerais dire, et je vais quand même encore rejoindre mon frère Yohanan, mais en exprimant cela différemment. Je pose la question. Ces docteurs-là et ces apôtres, quand ils prêchent les épîtres de Paul, donc ils cessent d'être les messagers ou les ambassadeurs de Christ pour les églises, parce que chez les nations, le Seigneur a donné la commission à Paul. Posez vos docteurs, vos apôtres, vos pasteurs, vos évangélistes. Quand ils prêchent Paul dans leurs églises, donc Paul les remplace parce que c'est Paul qui a été désigné comme l'apôtre des nations. Vous voyez, ces frères ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Jean, le Seigneur l'a révélé la parole, c'est vrai. Le Seigneur l'a donné le message envoyé à ces églises-là, mais au travers des anges, des messagers de ces églises. Mais le problème se pose aussi, comme vous avez lu là, écrit à l'église de l'Asie mineure, comment est-ce que vous arrivez à généraliser ça et s'en approprier comme que l'église fasse aussi partie de ça, alors que c'était adressé carrément à une frange des gens? Et pourquoi ça doit devenir une affaire générale? Non, mais lisez comment l'ange finit son message dans toutes ces églises-là. Je peux prendre déjà Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc tu vois qu'à la fin, à la conclusion, l'Esprit ne dit pas que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit simplement aux 7 églises. Non. Le Saint-Esprit est intelligent plus que tous ces confusionnistes. Amen. Tu as vu? Je peux encore te lire pour l'église suivante. Prenons le même chapitre 2, au verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'a fait que répéter cela. Alors, si quelqu'un vient vous dire, non, c'est focalisé simplement à cette église. D'abord, ils ne comprennent même pas, ils ne connaissent même pas ces anges-là de cette église. Merci beaucoup. Parce que, normalement, ils devaient avoir le courage de nous dire, mais ces anges-là, c'est qui? Quand ils disent, non, mais c'était à l'époque des églises ou de l'Asie mineure et tout ça. Non, mais la Bible dit que Dieu ne nous a pas laissés oisifs.
Dieu nous a donné la clarté de tout ce qui a été écrit. Mais ces anges-là, c'était qui? En fait, les mêmes personnes avaient commencé à dire il y a quelques années, quand nous les visitions avec Yohanan, que ces anges ici, c'était des anges spirituels. Ce sont des anges célestes. Mais comme nous les avons coincés avec les Écritures, avec les preuves des Écritures, ils ont commencé à croire que c'est les gens. Ce sont les hommes plutôt. Ce sont les hommes, ce sont les ministres, mais qui étaient en Asie mineure. Sans même demander pardon à ceux qu'ils ont menti il y a quelques années. Autrefois, ils disaient que c'était des anges. Des anges célestes. Céleste. Et ils disaient que les anges terrestres n'existaient pas. Oui. Les messagers n'existaient pas, les messagers terrestres On ne pouvait pas appeler un homme ange terrestre. Non, non, non. Ils se sont rebuffés. Ils se sont rebiffés sans demander pardon, sans repentance. Et sans repentance. Très bien, frère Yohanan. Oui, mon Il y a frère. une question qui se pose. Bon, voilà. On dit pourquoi vouloir attribuer, mettre dans ces. Comme le frère Toto vient de le dire, les gens. Bon. La pensée ou bien la thèse ici que Paul et tout ça, les Colombans, comme ils ont été placés là comme des animateurs, ils ne devraient même pas être placés là comme animateurs. Et une question qui se pose, quand est-ce que ces personnes-là sont entrées en scène? Parce qu'on ne les a pas vus pendant ces âges-là de l'Église. Ok. En réalité, on dirait qu'ils ne sont pas ces messagers des âges de l'Église. Ok. Et si on va plus loin, on dirait que la thèse qui dit que Jean, ou bien il n'y a que Jean qui est le messager au fait de tous ces âges-là, paraît un peu vrai. Ok, merci beaucoup, frère Jules. Mais déjà, l'introduction est très claire. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Frère Jules, ce sont des choses qui doivent arriver. Mais Dieu, dans sa manière de faire, Dieu est un très bon pédagogue. Des choses qui doivent arriver. Mais c'est Là, ce que... nous lisons dans le... Mais c'est ce qui est écrit, non? Est-ce que ce n'est pas que ça a déjà eu lieu? Non, Ou peut-être non. en l'an S'il vous plaît, X. je relis ce qui est dit. Parce qu'on doit rester scripturaire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est ce qui est écrit, non? Vrai ou faux? C'est ce qui est écrit. Alors, vous ne voyez pas que ça c'est une distraction inutile. Mais Dieu, dans sa manière de faire, frère Jules, Dieu passe toujours par une pédagogie avant que la chose n'arrive. Frère Jules, Dieu a parlé, a promis à Abraham la postérité que Dieu avait promis à Abraham. Cher docteur, c'était qui? Frère Jules, la postérité que Dieu avait promis à Abraham, c'était qui? Quand vous lisez, l'apôtre Paul vous éclaire largement à ce sujet. La postérité, c'était Christ. Amen. Amen. Maintenant, qu'est venu faire Isaac? Une pédagogie. C'était la pédagogie. Il était une préfiguration de la véritable sémence qui devait arriver à une certaine époque. La vraie sémence qui est le Seigneur Jésus. Mais ça, ce sont les Écritures. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. On ne s'improvise pas. Frère Jules, voilà comment Dieu opère. Dieu devait faire un tabernacle. Il y a un tabernacle céleste. Ça va, frère Jules. Mais Dieu, dans sa pédagogie, il a pris ce tabernacle céleste, il l'a représenté sur la terre. Il dit à Moïse, et il soigne de faire d'après le modèle de ce que tu as vu sur la montagne. Moïse devait prendre le ciel et le représenter sur la terre. Amen. Afin que les gens aient une idée de ce qu'il y a au ciel. Mais celui qui se limite à ce tabernacle terrestre-là, mais il a manqué la chose. Parce que cela n'était qu'une préfiguration de la véritable chose.
C'est cette église d'Asie mineure, en vertu du principe que, vous connaissez, nous avons lu, Jean, de la part, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Frère Jules, vous devez être capable de voir cette église autrefois, parce que Dieu ne ramène que les anciennes choses. Cette église avait déjà existé autrefois. Elles avaient existé comment? Avant qu'il soit. Ça va? Ce qui est, ce que tu vois, c'est-à-dire c'est ce qui est. N'est-ce pas? Maintenant, ce que tu vois là, doit avoir été. Et puis, ça doit venir dans le futur. C'est ça la pédagogie de Dieu. Rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera déjà été. Dieu ne fait que ramener les anciennes choses. Voilà. C'est cette église ici. Où est-ce qu'il est mentionné cela autrefois, avant que Jean ne vienne en parler ici? Dans ce qui a été, dans ce qui est, nous voyons cette église-là. Maintenant, dans ce qui sera. Avant que Jean en parle, ça déjà, on en a déjà... Mais c'est cela le principe de la parole. Dieu ramène toujours ce qui a été. Bon, il faut si l'on vous dit que cette chose est nouvelle... Il faut avoir des références... Ecclésiaste chapitre 1er. Oui, oui, certes. Ecclésiaste... Oui. On parle qu'il n'y a rien de nouveau. Voilà. Dieu ramène toujours ce qui a été. Voilà. Oui, maintenant, qu'est-ce qui a été? Voilà. Mais justement, on est là. Oui, nous sommes là. Qu'est-ce que tous ceux qui sont en train de parler là, mais ils doivent répondre à ça. Parce que cela avait déjà été. Vous devez aussi nous montrer que ça a déjà été. Mais ces chandeliers existaient toujours. Mais comment ça? Je peux vous prendre beaucoup d'exemples. Je peux vous prendre même dans la vie de Moïse. Moïse était un juif. N'est-ce pas, frère? Mais il est allé prendre son épouse où? Frère Jules. À Madian. Et là, Moïse a servi de l'eau aux 7 filles de Jéthro. Vous connaissez l'histoire. Les 7 filles. Mais pourquoi cette répétition du chiffre 7? Frère Jules. Et de ces 7 filles de Jéthro, il va en sortir une que Moïse va épouser. N'est-ce pas, frère Toto? Bien sûr. Il a donné de l'eau aux 7 filles de Jéthro. Mais il n'a eu qu'une seule. Mais il n'a eu qu'une seule. Qui sera son épouse? Frère Jules. Pour vous dire que l'épouse sortira de ces 7-là. Frère Jules, ça ce sont les... Quand vous suivez les ombres, vous ne vous perdrez pas. Un juif qui va prendre une madianite. Il faut être intelligent pour comprendre ça. J'avance. Ceux-là qui disent que vous ne devez pas citer les noms de X, Y, Z. Mais ça, c'est encore très grave. Je pouvais m'attendre à tout, sauf à ça de la part de quelqu'un qui manipule la parole. Comment ça? Mais frère Jules, mais la même question là peut lui être posée par les Juifs. Vous savez que les Juifs ne pouvaient pas croire au ministère, par exemple, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, on dit, es-tu le Messie? Non. Es-tu Élie? Non. Bon, ça va. Tu tiens un peu notre esprit en suspens. Dis-nous toi-même qui tu es afin que nous allions apporter la réponse à ce qu'il nous a envoyé. Jean-Baptiste dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'identifie avec Malachie 3.1. Hein? Où est-ce que les noms étaient écrits là-bas? C'était écrit. Alors, l'homme est identifié par quoi? Par le ministère? Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est la Bible. Hein? Où est-ce que vous lisez les noms de Jean-Baptiste, les noms Jean-Baptiste dans Isaïe 40 ou encore dans Malachie 3.1? Vous le lisez dans quelle Bible? Les hommes meurent, mais les esprits restent. Amen. Les mêmes esprits qui ont tourmenté les Juifs autrefois. Les tourmentent encore aujourd'hui. Moïse même. Moïse était la manifestation d'une promesse de Dieu à Abraham. Voilà. Frère Jules, ton peuple séjournera en esclavage pendant 400 et puis moi je les ferai sortir par une main forte.
Moïse est la matérialisation de cette promesse-là. Donc Moïse est cette main forte là. Mais où est-ce que le nom Moïse était donné là-bas? Vous ne voyez pas que ça c'est une vaste blague. Mais la question primordiale, frère Jules, et les téléspectateurs doivent veiller à cela. Est-il écrit oui ou non qu'il y avait 7 étoiles qui sont les 7 anges aux 7 églises? Nous l'avons lu ici. Écrit à l'ange de l'église 2. Ok. Écrit à l'ange de l'église 2. Écrit à l'ange de l'église 2. 7 personnes. Et les anges sont des étoiles. Pourquoi le Seigneur a pris cette symbolique-là d'étoiles? Et les étoiles ont des noms. Vous devez les identifier. Je vais donner l'exemple ici dans la vie de Jacob. Les 11 étoiles de Jacob qui devaient se prosterner devant Joseph. C'était qui? L'histoire, la Bible les cite nommément. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il a son nom. Il a son nom. Yohanan est une étoile et il a son nom. Moi je suis une étoile. Je suis Yohanan. C'est une étoile. Je suis Toto. Maintenant, les étoiles qu'il y a là, au nombre de 7, qui sont-ils? Je laisse la parole à mon frère Toto. Merci. Frère Toto, je sais que vous allez aussi rebondir à ce que le frère Yohanan a dit, mais la question, bien la problématique se pose au niveau, comme on dirait le frère Yohanan n'a pas répondu à cette question-là, des animateurs. On dit, quand il a parlé de Jean-Baptiste, oui, pas dans le temps de Jean-Baptiste a été manifesté d'une certaine façon. Mais pourquoi, par rapport aux églises ici d'Asie mineure, par rapport à ces anges-là, on les cite après? J'ai déjà compris la question. Après. Je voulais compléter mon frère. Je te pose simplement la question. Et que vous allez répondre aussi à cette question. Qui est le messager? Qui est le messager de toute la loi? Je dis toute la loi. Le Seigneur Jésus. Non. Non. Qui est le messager? On identifie toute la période là de la loi à qui? À Moïse. À Moïse. Moïse était là lorsqu'Adam était vivant. Non, non. Moïse n'était pas là. Hein? Moïse était là quand il y a eu Enoch. Non, non. Moïse était là quand on a construit la tour de Babel. Comment il est messager de ce temps-là? Vous voyez que les gens lisent la Bible comme leur livre qu'on leur donnait au gré des vagues à l'école primaire ou à l'école secondaire. Voilà, vous avez fait aussi de Moïse un messager. Exactement. Mais il est messager. Qu'est-ce qui identifie que Moïse était messager de ce temps-là? Mais c'est quoi un messager? Oh, c'est quoi alors un messager? Voilà. Ah, ça c'est une très bonne question. Un messager, c'est celui que le Seigneur envoie. C'est un envoyé du Seigneur. Donc tout celui qui vient, par exemple, apporter la parole de Dieu d'une certaine façon est un messager. Bien sûr. Bien sûr. Même le pasteur d'un jeune Bien église. sûr. Mais bien sûr, c'est un messager. Il est un messager. ça, C'est c'est comme un ça au départ, je vous ai dit que ces gens-là, dans leur église, quand ils lisent Paul, parce que le messager des nations, c'était Paul. Quand ils lisent Paul, ils prêchent dans leurs églises. Donc ils cessent d'être les messagers pour leur église là. Parce que c'est Paul qui était envoyé chez les nations. On dirait que c'est parce que Paul qui a écrit ces épîtres-là qu'ils lisent. C'est une manque de connaissances. C'est une manque de connaissances. Donc vous voyez que Dieu a donné la loi bien après. Et Dieu a donné la révélation de ce qu'était Genèse, le livre de Genèse. Bien après. Il a donné cela à qui? À Moïse. Mais les choses qui étaient là, les choses qu'il a montrées à Moïse, sont des choses qui ont existé avant Moïse. C'est comme ça quand quelqu'un me pose, mais comment Paul est mort avant que Jean puisse avoir la révélation, comment vous faites de Paul les messagers d'Éphèse? Ça prouve simplement que cette personne-là ne comprend rien de la parole de Dieu. Amen. Il ne comprend rien. Je vais quand même encore lire une écriture. Parce que nous voulons
rester dans les Écritures. Écoute ce que le Seigneur dit à Jean. Vous êtes dans au quel verset livre? 19. Apocalypse. Apocalypse Chapitre 1, verset 19. Très bien. Non, je peux commencer au verset 18. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Hein? Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écoute maintenant. Écris donc les choses que tu as vues. Écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Écoute-moi. Celles qui sont. Il ne dit pas que celles qui venaient de commencer. Il ne dit pas ça. Celles qui sont. C'est-à-dire ces choses-là avaient commencé quelque temps avant qu'il ne voie. Et celles qui doivent arriver après elles, comme Yonan l'a dit. Donc, il voit les choses qui sont. Et celles qui doivent arriver. Mais les choses-là qui sont. D'autres ont commencé déjà par le passé. Donc, mettre Paul comme messager d'Éphèse ne dérange pas. Parce que pendant que Paul et pendant que Jean avaient cette révélation-là, est-ce que Éphèse n'existait pas? Pendant que Jean, parce qu'on lui dit aussi d'écrire à Éphèse. Cela signifie que Éphèse là existait, l'église là existait, mais ça a commencé quelque part. Les choses qui sont, leur difficulté c'est quoi? Parce qu'ils croient simplement parce qu'ils sont aveuglés. Ils pensent que quand on dit écrit à l'âge tel, c'est comme tu pars à la poste, tu vas récupérer forcément un document qui est arrivé à la poste. C'est ça leur compréhension. C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas ces choses ici. Tu vois, non, mon frère? Donc, bref, cela ne pose aucun problème. Même Jésus-Christ. Prenons même l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ est le messager du temps de la grâce. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu même avant cette période-là. Il est même mort avant cette période-là. Bien que nous savons qu'il vit au siècle des siècles après sa résurrection. Mais il est le messager du temps de la grâce. Il est venu au temps de la loi. Il est venu au temps de la loi. Comment se fait-il que, parce que là, vous avez montré que Apocalypse ou bien les églises concernaient aussi l'église. Dans votre prélude, vous avez bien démontré avec les Écritures, mais la question où ça intrigue pas mal de gens, c'est de vouloir comprendre comment est-ce que les églises se transforment directement en âge. C'est là où ça biaise un tout petit peu, frère Yohanan. Ok. Éclairez-nous. Merci beaucoup, frère Jules. Avant de répondre à votre question, je reviens sur les versets 4 sur lesquels c'est lui qui s'est avancé comme Goliath. Qui du reste est... Apocalypse chapitre 1, verset 4. Oui, oui. Qui dirait c'est notre ami à Toto et moi. Nous les saluons en passant. C'est notre frère que nous aimons beaucoup. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons beaucoup. C'est vraiment notre ami. C'est notre ami et il le sait très bien. Il le sait très bien. C'est notre ami. Et c'est bien mentionné, hein, Oui. Jean aux Oui. 7 églises qui Ok. sont en Asie. Ok. Bien précisé. Oui, poursuivez maintenant. Poursuivez la lecture. Poursuivez. Poursuivez. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. La grâce est aussi donnée de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Qui sont ces 7 esprits? Ça vous le reprend, qui sont ces 7 esprits?
Mais c'est ce qui est dit dans les textes. Je lis. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, de la part de cet esprit qui se tiennent devant son trône. Qui sont ces 7 esprits? Frère Jules. C'est 7 esprits. Je suis dans Apocalypse chapitre 2. Les versets pardon, Apocalypse chapitre 3, pardon, le verset 1er. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Frère Jules, est-ce que Dieu a 7 esprits? La Bible dit, quand vous lisez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8, il dit, pour nous, il n'y a qu'un seul esprit. Mais ici, on nous présente 7 esprits. Mais vous lisez le même apôtre Paul, lui montre que à chacun de nous a été donné une manifestation de cet esprit-là. L'esprit, le même esprit, opère différemment selon qu'il est dans Jules, dans Toto, ou dans Yohanan, ou dans X personnes. Mais c'est le même esprit. Quand on parle de l'esprit d'Élie, au fait, frère Jules, l'esprit d'Élie, c'est quel esprit? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit d'Élie, là, c'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu, la manière dont il avait travaillé avec cet homme-là, Élie. La manière dont l'esprit s'est particularisé en cette personne-là. Frère Jules, les 7 esprits de Dieu, là, du verset 4, nous les retrouvons dans Apocalypse chapitre 4. Les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 anges. Je lis seulement la Bible. Je lis. On a dit d'Apocalypse 1, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Je suis d'Apocalypse 4, le verset 5. Du trône jaillissent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant les trônes brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. N'est-ce pas? Nous les retrouvons encore. 7 lampes. Hein? Retiens. Retenez bien toutes ces choses-là. Quand on va aller jusqu'à 5, on verra toujours les 5. Mais je vais arriver jusque-là. J'arrive jusque-là, madame. Vous m'avez déjà précédé, donc vous avez compris. Je prends Apocalypse 5. On dit ceci. Verset 6, je crois. Alors je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui s'était né debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Frère Jules, on nous présente toujours 1 avec 7. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Dieu répète les mêmes choses. Il peut l'exprimer ici comme ça. Dans Apocalypse chapitre 1er, nous l'avons vu. Il y avait un homme qui tenait les 7 étoiles. N'est-ce pas, frère Jules? Dans Apocalypse chapitre 5, il y a un agneau qui a les 7 yeux et les 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est la même vision. Et comme pour vous prouver que ces choses ont déjà été, dans ce qui a été, je vous prends le prophète Zacharie. Écoutez ce que Zacharie dit. Je suis dans Zacharie chapitre 3 et Zacharie chapitre 4. Voilà. Écoutez, frère Jules. Nous allons clarifier ça davantage. Davantage. Parce que si vous ne comprenez pas depuis là-bas, vous êtes perdus. Zacharie chapitre 4 et Zacharie chapitre 3. Dans la pensée que Jean-Baptiste serait mettre à bord est une pensée erronée, antichrist. Mais Jean lui-même rend témoignage de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui se tient devant son trône. Nous l'avons lu ici, non? C'est ça qui dit le verset 4. Là. Et nous avons vu ce qu'étaient les 7 esprits-là. Nous devons les identifier. Voilà. On doit les identifier. C'est une équation à multiples inconnus. On doit dénicher et comprendre. Sinon, il n'y aura pas de vie. Comprends-tu ce que tu lis? C'est ça la grande question. Zacharie. Zacharie chapitre 4, frère Jules. Je passe vite, c'est une longue lecture. On nous voit un chandelier. Vous pouvez nous aider à lire, frère Jules. Hein? Zacharie chapitre 4. Oui, oui, oui. Attendez, je verrai que vous lisiez ça. J'aime mieux la façon dont Darby a
Traduis cela. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Attendez. Je cherche l'arbi. Je suis dans Zacharie. Zacharie, pardon. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Oh là là. Voilà. Vous pouvez lire. Zacharie chapitre 4. Chapitre 4. Vous lisez les versets 1, verset 2, et puis vous irez jusqu'au. Vous allez lire les versets 10. 1, 2 et 10. Mais pour ceux qui sont à la maison, ils peuvent lire tous les chapitres. Nous, force du temps, on va prendre juste des extraits. Zacharie chapitre 1, verset... Zacharie chapitre 4, verset 1 à 2, vous prenez aussi les versets 10. Ceux qui sont à la maison peuvent lire tous les chapitres. Voilà. Zacharie chapitre 4, verset... 1, 2 et 10. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je vois. Et voici un chandelier tout d'or et une coupe à son sommet. Et c'est cette lampe sur lui. N'oubliez pas, cette lampe sur lui. Ok. Cette lampe et cette conduit pour les lampes qui sont à son sommet. Ok. Alors là, je vais à 4. Hein. Oui. Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, disant, que sont ces choses, mon Seigneur? Que signifient ces choses? Parce qu'il a vu quelque chose. On doit comprendre. Ça va? Ok. Gagnons le temps, prenons le verset 10. Le verset 10. Oui. Car qui a méprisé le jour des petites choses, ils se réjouiront. C'est cette-là, et verront le plan dans la main des Zorobabel. Ah, Ce oui. sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ils se réjouiront. C'est cette-là. Frère Jules. Ils se réjouiront. C'est cette-là. Oui, réalisez bien ça. Moi, j'aime bien ça. Ça me fait du bien. Car qui a méprisé le jour des petites choses, ils se réjouiront. Ils se réjouiront. C'est cette-là. C'est cette-là. Et verront le plan dans la main des Zorobabel. Et oui. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Vous voyez ce qu'on a lu dans l'Apocalypse là-bas. Que les 7 là, les 7 yeux, sont les yeux de l'Éternel. Frère Jules. Et vous les identifiez déjà depuis le chapitre 3. Vous lisez au chapitre 3, la prophétie avait dit ceci. Il y a beaucoup de choses à dire, mon Dieu. Zacharie chapitre 3, Zacharie voit quoi? On nous présente le souverain sacrificateur Josué. Ça va? Qui était sale. Là, je lis vite, on dit ceci. Et on a dit à un ange de l'enlever les vêtements sales pour lui mettre, etc. Maintenant, on lui explique, la partie du verset 6. Et l'ange de l'Éternel protesta à Joshua, disant, ainsi dit l'Éternel, si tu marches dans mes voies, et si tu fais l'acquis de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison, et tu auras aussi la garde de mes parvis. Et je te donnerai de marcher au milieu de ceux qui se tiennent devant moi. Frère Jules, qui se tenait devant le Seigneur? C'était les 7 lampes, les 7 yeux. Hein, frère Jules? Écoute Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Écoutez très bien. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Donc devant Josué, il y avait des gens qui étaient assis. Quand on s'assoit, on se met sur une chose. Car on dit, ce sont des hommes qui servent de préfiguration. Amen. Frère, ce sont des hommes qui servent de préfiguration. Disons que les anges, comme ils sont bien cités là, ce sont des hommes. Bien sûr. Bien sûr. Mais je poursuis. Car voici, je ferai venir mon serviteur les germes. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Sur cette seule pierre, il y a 7 yeux. Les 7 yeux là-bas. Et Josué et ses compagnons, ce sont des préfigurations. Les compagnons de Josué qui étaient au nombre de 7
Qui sont-ils? Josué était souverain sacrificateur. Frère Jules, les compagnons du souverain sacrificateur, c'est qui? Les prêtres. Ce sont des prêtres. Je vous donne les passages. Très bien. Je vous donne les passages. Donc, il y a Josué et les prêtres avec lui. Ce sont des hommes qui servent des préfigurations. Je suis dans Esdras, chapitre 3, si ma mémoire ne me trahit pas. Esdras. Esdras, chapitre 3. Oui. Verset combien? Attendez. Esdras. Esdras, chapitre 3. Verset 2. Esdras 3, 1 à 2. Oui. Esdras, chapitre 3, verset 1 à 2. Oui. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Josué, fils de Jotsadak, avec ses collègues les prêtres. Tu as vu? N'oubliez pas, c'est Josué ici, là, et ses prêtres ici, là, ses collègues, dont on a dit qu'ils servent de préfiguration. Frère Jules, c'est Josué ici, les souverains sacrificateurs, et ses collègues les prêtres. Ils servent de préfiguration. Maintenant, on les a préfigurés. Ils préfigurent quoi? Josué était la préfiguration de la pierre. Et les collègues de Josué, c'était les 7 yeux de la pierre. Frère Jules. On parle dans l'Apocalypse ici. Mais comment ça? Bon, je laisse le son au frère Toto qu'il puisse... La pensée est biaisée quand on présenterait seulement Jean-Baptiste à voir ce que le frère Toto vient de nous montrer ici dans les Écritures. Cette pensée-là est biaisée. Quelle pensée biaisée. Il est en train d'expliquer. D'ailleurs, moi, je vais encore enfoncer. C'est la même direction. Oui, c'est-à-dire la pensée ou la thèse, comme certaines personnes estiment que c'est seulement Jean-Baptiste à bord. Les personnes là, très faux. Nous vous avons dit qu'ils ne comprennent ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Amen. Tu sais qu'un jour, c'est dans Genèse 21, il y en a un peu pour nous. Okay. Il peut commencer rapidement, même au verset 25 jusqu'au verset 30. Genèse 21. Oui, le verset 25 jusqu'à 30. Ok. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont s'étaient emparés les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Abimelech mit à part 7 jeunes brebis. Continue. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces jeunes brebis que tu as mis à part? Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce que signifie? Voilà. Oui. Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ces puits. Alléluia. Tu vois? Alléluia. Donc pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Le père Abraham Seigneur Jésus. A eu une contestation d'un puits. Amen. Et nous tous nous savons qui est le puits. Amen. Mais pour rassurer qu'ils ont fait alliance, Abraham a donné comme témoignage, comme signe, 7 jeunes brebis. 7 jeunes brebis. 7 jeunes brebis. J'aime la fin. Lis l'avant-dernier et le dernier verset. Le 29 et le 30. 29 et 30. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ces puits. Tu accepteras ça de ma main. Tu accepteras ça de ma main. Les 7 jeunes brebis étaient dans la main d'Abraham. Étaient dans la main d'Abraham.
Alléluia. Alléluia. Tu as vu? Rien de nouveau sous Il le dit soleil. que ces 7 brebis-là sont les témoignages Amen. par rapport à ce puits-là. Amen. Amen. Continue au verset 30. Verset 30. C'est pourquoi on appelle ces lieux Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Tu vois? Donc ces gens-là sont aveugles. Ces 7 brebis, nous savons tous qui sont les brebis. Ah, Seigneur Jésus. Qui sont les brebis? Le Seigneur a dit à Pierre, paie mes brebis. Qui étaient ces brebis? Dieu a compté les étoiles. Voilà. Je continue. Et il leur a donné des noms. Je continue. Mais nous ferons une émission complète. Juste pour expliquer ces 7 brebis et ces 7 lampes. Amen, amen, amen. Amen. Je reviens. Parce qu'une autre question qui trouble ces frères-là, ils disent, parce qu'on a dit, écrit à l'ange d'E. Écrit à l'ange d'E. C'est-à-dire pour eux, c'est cet ange-là qui recevait le message qui est concerné. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures qu'est-ce que le messager faisait. Amen. 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 On prend d'abord Ésaïe 37, 14. Je peux monter là-bas au-dessus. Ésaïe 37, 14. Lis 13, 14. Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad et les rois de la ville de Separvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de Yahweh et il déploya devant Yahweh, à qui il adressa cette prière. Yahweh des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Yahweh, incline ton oreille et écoute Yahweh. Ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles des Sanchérib à envoyer pour insulter au Dieu vivant. Tu peux t'arrêter maintenant. Ok. Tu vois que ça, c'est un exemple pour montrer comment d'autres, les rois, ici nous parlons d'un véritable roi qui est Dieu, dans l'Apocalypse. Mais ici, ce sont des rois païens qui envoient un message pour Israël. Mais Israël avait quelqu'un qui les représentait devant le Seigneur, qui devait les parler, qui était comme leur messager, celui que Dieu a ouvert pour eux. Il avait l'onction pour eux. Quand le message lui arrive, lui lit le message pour Israël. Et il va prier Dieu pour Israël. Donc, selon ces gens ici, donc, ce roi-là, lui aussi, il a un problème. Donc, ils ne comprennent pas les Écritures. En fait, ça se passe comme ceci. J'ai un autre exemple. Yann peut lire ça pour qu'on chute. Ok. C'est là, rapidement. Dans un moment, je cherche ça, ça doit être dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel. Oui, dans 2 Samuel. Oh là là. J'ai perdu cela. Bon. Joab a envoyé un message chez David. Pour que David puisse prendre ce message-là et réagisse en fonction de ce message. Mais lui n'était pas le problème, lui David, par rapport à ce message que Joab lui avait envoyé. Comme il était le messager, le roi du Seigneur pour Israël, quand il prend le message, il donne maintenant l'instruction, ce que les autres devaient faire par rapport à cela. En fait, Dieu ne change pas sa façon de faire. Amen. C'est pour dire quoi? Amen. Ces messagers-là sont aussi des représentants du Seigneur parce qu'ils étaient dans la main du Seigneur. Exactement. Oh, le Seigneur Jésus-Christ a dit que
il ne laissera pas tomber ceux qui sont dans sa main. Amen. Il les fait participer à sa gloire. Oui. Donc ces gens-là, ces messagers-là, si quelqu'un est dans la main du Seigneur, c'est-à-dire il est sous la protection, la puissance, la gloire du Seigneur. Donc c'était des choses qui existaient depuis, comme le frère Yonan avait lu ici dans l'Ecclésiaste. Non, Dieu ramène toujours ce qui a été. En fait, ce que je veux dire, que les messagers, ces reproches-là, ne les concernaient pas individuellement. Donc, ils étaient juste un canal que le Seigneur devait faire passer son message à ses peuples. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait aussi posé ce problème-là en ce qui concerne, comme on prend par exemple l'âge de la Odyssée, et que les reproches qui étaient faits... C'est exactement cela. C'était fait à l'ange et non à l'église. Frère Jules, le problème que nous avons ici, quand nous comprenons très mal la parole, vous allez vous perdre. Comme l'a dit Toto, Jean a, de la part de Dieu, écrit aux anges. Si ces étoiles-là sont anges, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de messages. N'est-ce pas, frère Jules? S'ils sont porteurs de messages, ça veut dire que, quelque part... Voilà. Quand on porte un message, le message a un destinataire. Et destiné à qui? Évidemment. Mais comment ça? Ça veut dire que les reproches sont aussi faits à cet ange-là. Non! Mais quand il y a un ambassadeur, nous avons des États, nous le suivons. Le président du Congo-Brazzaville a envoyé son émissaire. Il apporte le message à notre chef d'État. N'est-ce pas? Donc le message qu'il apporte là, ça concerne l'émissaire. Non, lui, il est le canal par lequel le message passe. C'est-à-dire, notre chef de l'État, il va entrer en contact avec ces messages-là au travers de l'émissaire envoyé. En quelque sorte, l'ange est un émissaire de Dieu. C'est le canal de Dieu. C'est le canal. C'est le canal que Dieu. C'est le canal que Dieu. Voilà pourquoi, vous allez, toutes ces personnes-là, ils ne seront jamais capables de faire dans chacune de ces lettres. Ça commence toujours, écrit à l'ange 2, et ça se termine par que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La question, comment celui qui a des oreilles entendra ce que l'Esprit dit aux églises? C'est ça la grande question. L'Esprit a à dire aux églises, mais comment ceux qui ont des oreilles entendront ce que l'Esprit dit aux églises? Parce que la lettre est adressée à l'ange. Donc, ils entendront ce que l'Esprit a à dire aux églises par le truchement de l'ange. Voilà. Nous n'avons plus le temps, nous y reviendrons. Voilà. Avec force et détail, parce que, à la loi au témoignage, voilà. Si l'on ne parle point ainsi, Ésaïe 8, 20, il n'y aura pas de lumière. Ils doivent écouter la voix au travers du messager que Dieu leur a. Alors, pour clôturer, je vais d'abord donner l'écriture que je n'ai pas pu lire. C'est dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Ils peuvent commencer au verset 18 jusqu'en bas là-bas. Ils verront comment cela se passe. Donc, un messager qui arrive, et le message arrive chez les destinataires. Donc, vous voyez, celui qui envoie et celui, comme Yonan a dit, les messagers qu'on envoie et celui qui reçoit les messages. Donc, 3 choses différentes. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas dire que celui qui reçoit les messages, c'est lui aussi. Non, donc, non, le message là concerne celui qui amène les messages. Non, non. Ça n'a pas de sens. Non. Alors, maintenant, pour confirmer que nous disons ces messagers là sont des hommes, j'aime ce verset ici, je donne ça, mon ami Yonan aime cela. Donc je donne, pour que tout le monde puisse vérifier, pour qu'il sache que les prêtres sont réellement des messagers. C'est dans Malachie. Parce que nous avons vu, avant que Toto ne lise, que Josué et ses collègues étaient des préfigurations. Voilà. Josué, le souverain sacrificateur, et ses collègues, les prêtres, les sacrificateurs. Ça va? Oui, frère Toto. Nous pouvons lire ça. Oui, oui, on peut. Quand les lèvres, c'est Malachie 2, verset 7. Amen. Quand les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un ange de l'Éternel des armées. Amen. Un sacrificateur, c'est un ange. Parce qu'il est un ange. Un messager. Un messager. Dans d'autres versions, c'est dit un messager, un envoyé. Un envoyé. Mais ici, on dit c'est un ange, un envoyé. C'est cela. Donc c'est simple. Et c'est à sa bouche que l'on demande la loi, c'est-à-dire le message. Le message. Le peuple doit venir écouter le message au travers de sa bouche.
Les oracles de l'Éternel. Les oracles de Par l'Éternel. lui. Oh Oui, mon Dieu. c'est Romains 10. Oh Bon. mon Dieu. Nous sommes obligés de mettre Ah. terme Comment à corrompre cette s'il n'y a pas des envoyés? Merci beaucoup. Merci. Romains 10. Romains 10. Que les téléspectateurs aillent lire ça. La corrélation entre que c'est lui qui entend et écrit à l'ange. Paul l'a si bien expliqué dans Romains chapitre 10. On y reviendra. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce soir pour éclairer sur cette question. Quand même, nous sommes toujours pris par le temps. Vraiment. Nous reviendrons toujours sur les sujets. Non, qui nous allons restent en suspens. revenir pour la question des lampes de cet esprit. Très pour bien. qu'on brise la Très grâce directement. Très bien. Nous allons dépiécer jusqu'au au moindre trace ces mensonges qui a été véhiculé ici. Ça ne passera pas. Très bien, je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, avant que la semaine ne prenne fin. Vous verrez le frère Toto et le frère Yohanan avec deux émissions qui vont se succéder encore avant que la semaine ne prenne fin. Vous verrez des débats de choc. Et je vous dis un grand merci d'avoir été très nombreux et d'être très nombreux à devoir nous accompagner et nous suivre et soutenir aussi le frère Yohanan et le frère Toto. Et voilà quoi. Alors, moi je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.